Coucou les amis, bonjour, bonjour les papillons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, ça va mieux. Ça va mieux. Oui, lundi, c'était pas la grande forme. J'ai eu des contrariétés et j'ai eu un petit coup de mou, ça arrive. Et puis, ben voilà, il y a des contrariétés qui se sont envolées, d'autres qui se sont résolues, et je me suis adaptée à d'autres encore. Donc voilà, tout va bien, ça va mieux, et puis voilà. Euh, bon, hier, je vous ai pas fait de vidéo, je suis désolée. En fait, j'étais fatiguée et j'avais besoin de sommeil parce que, en fait, c'est ça aussi qui explique mon état de lundi, c'est qu'en fait, j'avais pas dormi. J'ai été plusieurs nuits sans dormir et en fait, au bout d'un moment, quand je dors pas, ben voilà quoi, émotionnellement, c'est compliqué. Donc, voilà, hier, j'avais besoin de dormir, du coup, je me suis reposée, j'ai dormi, et voilà, et ça m'a fait du bien. Bon, ça n'empêche que j'ai travaillé quand même, hein, j'ai quand même travaillé pour vous. Et je me suis dit, je vous fais les horoscopes, enfin, je vous fais, non, non, non. Je vous retranscris les horoscopes solaires. Et je vous ai dit que Monsieur Espier, il faisait aussi les horoscopes lunaires. Je vais pas encore piocher, vous faire une vidéo sur... Mais ce que je peux faire, parce que lui, il fait une vidéo mensuelle sur l'horoscope lunaire, donc j'ai repris sa vidéo. Et tous les jours, je vais vous dire, enfin, peut-être pas tous les jours, parce qu'il n'y a pas de changement tous les jours, mais au moins, à chaque changement, je vais vous donner... Vous voyez, j'ai bien travaillé hier. Hein. J'ai travaillé hier. Hier matin, voilà. C'est la première chose que j'ai fait au réveil, quand même. Donc, tous les jours, je vais vous donner les conditions lunaires et les influences que ça peut avoir. D'accord? Aujourd'hui, on est combien? On est le 5? Oui, demain, c'est le 6. Donc, on est le 5. On est le 5 mars 2025. Ah, c'est l'anniversaire de la marraine à mon fils aujourd'hui. Allez, 5 mars. Alors, aujourd'hui, justement, on a un changement au niveau lunaire. À 13h30, la Lune, elle passe en Gémeaux. Donc, une Lune qui passe en Gémeaux, pour ceux qui ont leur Lune en Gémeaux, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus mobile. On est plus apte à se déplacer, on est plus apte à bouger, on est beaucoup plus... on s'adapte beaucoup plus facilement. Bref, on est un peu plus malléable, hein, on est plus... ouais, tranquille, quoi. Hein, on va pas se prendre la tête aujourd'hui, on va s'adapter, on va dire oui, on va dire... même si on n'est pas d'accord, on va pas se brusquer, on va s'adapter. Hein, on va trouver des solutions et on va vraiment, comme une terre qui est une pâte à modeler, en fait, on lui donne la forme qu'on veut et voilà, c'est ça en fait, c'est très malléable, d'accord. Donc, je suis où? 5 mars, ok. Et on peut même être drôle en plus. Les Gémeaux, l'humour. Moi, j'ai un Gémeaux hein, chez moi. J'ai un fils qui est Gémeaux. Ah, il a un humour. Des fois, il faut aller chercher loin quand même. Mais bon, c'est drôle. Donc aujourd'hui, on va peut-être même pouvoir rire un petit peu. Bon, donc c'est bon pour qui? Les Gémeaux. Hein, donc là, les Gémeaux, à partir de 13h30 aujourd'hui jusqu'au 7. Donc jusqu'au vendredi. Ça va être bon pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers et les Lions. Donc ces 5 signes-là, voilà, vous allez être voilà, dans cette
situation-là, dans cette mouvance-là, peut-être plus gai, plus enjoué, plus mobile, plus, voilà, plus adaptable. Par contre, c'est moins bon. Il y en a certains qui vont pas être bien là, et c'est les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Vierge, Sagittaire, Poisson, par contre, vous, ça va être un peu plus agaçant. Vous êtes un peu plus fatigué. Vous êtes un peu plus... manque d'entrain, j'ai envie de dire. Hein, un petit manque d'entrain. Vous aurez peut-être pas d'humour, en fait. Hein, vous allez peut-être prendre au pied de la lettre ce qu'on vous dit sans essayer de prendre le second degré. Donc, ces trois signes-là, bon, ben, essayez de prendre sur vous et patienter jusqu'au 7 au soir, hein, 7 en fin d'après-midi. Hein. Le prochain mouvement, c'est le 7 mars à 17h30. Donc voilà pour ce qu'il en est des influences de la Lune pour aujourd'hui. Donc je vous ai dit, ça commençait ce soir, tout à l'heure à 13h30. Hein. Vendredi, il n'y aura pas de vidéo vendredi matin. À moins que je la fasse, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je vous fais une vidéo je la ferai, je la programmerai pour qu'elle soit diffusée vendredi. On verra si j'y arrive. Ça sera un bon essai. Je continue à vous remercier hein, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages. Madame Morin, vous avez gagné la guidance gratuite. J'aimerais bien que vous me contactiez pour qu'on se cale un rendez-vous pour votre guidance. Je vous ai envoyé un message en réponse à votre commentaire sur la vidéo. Ben, j'espère que vous allez la voir et que vous allez me contacter pour qu'on puisse se caler un rendez-vous pour faire votre guidance. Quoi d'autre? Ben, c'est tout, voilà. Je vous remercie tout plein. C'est très, je suis contente. Voilà, ça grandit petit à petit. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'avais autre chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Bref, c'est pas grave. Bon, je vous mets Marguerite. Je vous mets Marguerite ici. Et vous me dites ce que vous voyez dans Marguerite. D'accord? Voilà, je vous la mets là. Et vous me dites ce que vous voyez dedans. Moi, je la laisse comme ça. Elle s'est mise comme ça, je la laisse comme ça. Et là, on a Marcel. On dit bonjour à Marcel. Voilà. On dit bonjour à Marcel. On dit bonjour à Marcel. Marcel, il y a un truc qui colle pas. C'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom. Je vais faire comme ça. Comme ça, j'ai un petit peu plus de place. J'ai ma voix qui se... Pardon. J'ai ma voix qui se sauve. Alors les amis, au fait, moi je voulais revenir sur les guidances de dernièrement là. Et vous demander qu'est-ce qu'il en était pour vous des guidances, hein, des messages que je vous donne. Parce que alors moi, j'ai été surprise, je crois que c'est hier, oui c'est hier. Alors, j'ai eu des surprises ce week-end et j'ai eu une surprise hier. Voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu du tout et qui s'est fait comme ça au dernier moment. Deux même. Oui, hier, deux choses. Deux choses imprévues comme ça qui sont arrivées. Ah, mais je dis c'est bien. C'est chouette. C'est cool. Ça redonne le sourire. Allez, on y va avec l'oracle des chamans. Non. Des tambours. L'oracle des tambours. Si j'ai dit chaman, c'est qu'il a envie de me parler, mon oracle des chamans. On verra ça. Pour
ce week-end. Allez, s'il vous plaît, l'oracle des tambours pour cette journée du 5 mars 2025. Quel est le message que vous avez à nous donner, s'il vous plaît, pour ce 5 mars? Bon, il fait beau, hein? Les gens qui n'ont rien à dire, vous savez. Oh, il fait beau, hein, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il fait beau. Ils annoncent de la pluie pour ce week-end. J'ai mon orchidée, elle va me faire je sais pas combien de fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais avoir 10 fleurs sur mon orchidée. 10 fleurs que je vais avoir sur mon orchidée. Et l'autre, 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai celle-ci qui fleurit aussi. 1, 2, 3 fleurs. Bon, elle est un peu faible. Bon alors, ça ne veut pas parler? Les tambours, s'il vous plaît, pour ce 5 mars 2025. Vous n'avez pas de message à nous donner? Je vais aller piocher. Hein. Vous ne voulez pas nous dire? C'est moi qui pioche. Hein. Vous m'avez pas dit que j'avais oublié quelque chose. Ma petite tuile, hein. Petite tuile magique. Ma petite tuile magique. Hein. Il est 8 heures. Allez, c'est parti. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Hein. Pour le 5 mars 2025, s'il vous plaît, merci de me donner les énergies. Pour ce 5 mars 2025, il ne m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Un seul message pour ce 5 mars, s'il vous plaît. Ouais, je vais piocher. C'est trop long. Ah oui, j'ai pas fait hier. Ben, résultat, aujourd'hui, ben voilà. Allez, 5 mars 2025. Frère loup. Oh, ça me fait penser au scout. Frère loup. Ça me fait penser au scout. Il y avait une chanson, je crois, avec Frère loup. Oh, je me rappelle plus. S'il y a des scouts là qui me regardent, rappelez-moi, Frère loup. Je ne sais plus. Pourtant, on est fait des années. Hein. Bref. Les mots totems, fidélité, sensibilité, peur, confiance, intelligence, stratégie, endurance, meute et appartenance. Punaise, alors là, franchement, je vous assure, ça c'est pour moi. Ah, il y a tous les mots. Il y a vraiment tous les mots. Bref. Le message du tambour. Depuis les profondeurs de la forêt, Frère loup met en lumière la part obscure de ton être. Il t'aide à exprimer tes désirs effrénés, à entretenir la pensée positive. Accepte de changer ce qui était hier. Affirme l'amour que tu as pour toi et l'autre t'aimera. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, le message. Ok, bon. Je crois que ça va être ma carte en fait. Ça va être ma carte. Je vais les montrer. Je ne sais pas si je vais les montrer. Joli, hein? C'est quoi qui est écrit là sur le côté? On n'arrive pas à lire. Allez, on est parti. Fin stratège, Frère loup te protège. Par sa démarche consciente, il invite ta nature sauvage à rejoindre son territoire. Indépendant et libre, il est un grand solitaire. Sociable et fidèle, il démontre tout de même l'art de la collaboration, la puissance de l'appartenance. Même meute, même terre, même nation. À l'intérieur d'un même clan, alpha, bêta et oméga se côtoient. Chef, second,
et suiveurs avancent ensemble et apprennent à se faire confiance. Pour le maintien de l'équilibre, chacun occupe sa place. S'il souhaite modifier sa destinée, le loup révèle ses aptitudes à changer et parfois une nouvelle hiérarchie naît. Dans les histoires pour enfants, il est effrayant. Il dévore, il hurle, il fait peur. Créature secrète et mystérieuse, Frère Loup est ici pour t'emmener à la découverte des parts de toi que tu n'aimes pas. Emboîte son pas et le loup te conduira vers l'essence de la mission qui t'a été confiée ici-bas. Comment servir l'humanité? Frère Loup donne du sens. Il libère ton mental des pensées négatives qui l'obsèdent. Il t'encourage à désobéir à l'ego et s'épuise. Non. Il t'encourage à désobéir à l'ego qui s'épuise, voilà, aux douleurs du passé qui s'éternisent. Dépose les gros pavés que tu transportes sur ton collier. Dépose les gros pavés que tu transportes sur ton collier. Offre-toi cette chance de t'aimer. Prends soin de toi et tu verras comment ensuite il est simple de prendre soin des autres. Eh, j'ai les larmes qui montent tellement ça me parle. C'est impressionnant cette... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouf. À la lueur des étoiles ou dans l'intimité d'un lieu où tu te sens en sécurité, ferme les yeux et ouvre un cercle de bénédiction. Pendant quelques secondes, familiarise-toi avec l'énergie du loup. Depuis tes profondeurs, laisse vibrer le son qui souhaite émerger. Décide de l'intensité. Libère ta voix sans effort. Avec la présence du loup, ose être toi. Referme le cercle et remercie. Incroyable, les amis, incroyable. Là, on vous invite vraiment à accepter qui vous êtes, à accepter votre part d'ombre, votre côté sombre, à laisser votre ego tomber, à, à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de vos poids pour pouvoir enfin apprécier qui vous êtes réellement, enfin, un des côtés de qui vous êtes réellement et de vous aimer, quoi, tout simplement, et de vous aimer. Et si vous vous aimez, bah, après les autres, ils vous aiment, quoi. Ok? Bon. Enfin, j'ai encore du boulot, mais je trouve bien. À la guidance. Bon. Ah, allez, on y va avec le petit le normand. J'espère qu'il va pas être aussi puissant parce que, allez. On est le 5 mars 2025. Je vais la relire. Hein. Je vais la relire. Hein. C'est obligé, je vais la relire. Ah, 5 mai 2025, s'il vous plaît. Merci de me donner des énergies. Ah, on a un monsieur ici et on a du monde. On a une invitation peut-être par un monsieur. Il y a un monsieur qui va vous inviter ici à sortir, à voir du monde. Ok. Voilà, carrément volé celle-ci. Ouais, c'est officiel. On a une officialisation. On a quelque chose qui prend de l'importance. On est tranquille aussi. Hein. On est tranquille, on est zen, on est... Mais c'est voilà, c'est une situation de fait. Hein. On gagne en galon, j'ai l'impression. Allez, pour ce mercredi. On est mercredi aujourd'hui? On est mercredi. Journée de la communication. Hein. Aujourd'hui, mercredi, Mercure. Aujourd'hui, on communique. On échange. Mercredi 5 mars 2025, s'il vous plaît. On a encore... Oh là là. Oh, on bouge pas. Alors là, on ne bouge pas. Il y a la stagnation, il y a la lourdeur, l'encre, et puis les montagnes. Oh, alors là, c'est lourd. On ne bouge pas, on est sur place. Et là, c'est bouché. C'est complètement bloqué. Il y a la montagne. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Vous ne bougez pas aujourd'hui. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui avance. Ah ben, j'ai envie de vous dire, reposez-vous parce que derrière, ça bouge par contre. Hein. Derrière, il y a un nouveau contrat.
Il y a un renouveau dans un contrat, il y a un renouveau dans une union, il y a un renouveau dans une association, il y a un renouveau dans une signature. On renouvelle une signature, je vous l'ai déjà dit. Il y a un renouveau dans quelque chose et là, il y a quelque chose vraiment de nouveau. C'est de la nouveauté, c'est de la jeunesse. C'est un, un air pur, là, quelque chose d'enjoué, quelque chose de léger. Oui, c'est vraiment quelque chose de léger, de simple, de frais. Ça, c'est la fraîcheur du printemps, en fait, vous voyez. Ah ben, ouais, on peut pas faire mieux, hein. Moi, là, je peux pas faire mieux, hein. Là, pour moi, je peux pas faire mieux. Vraiment. Là, il y a peut-être un coup de chance pour un enfant aussi. Bon, une maison avec un arbre, hein. Une maison avec un chêne, si ça vous parle. Et derrière, on a des communications et vous allez trouver la solution en parlant. Voilà. La solution va être trouvée en parlant, en discutant. La parole est libératrice. Alors, soit vous allez apporter une solution à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va vous apporter une solution. Ou alors vous avez la clé pour libérer la parole. On va vous donner la clé pour libérer la parole, pour pouvoir parler. On va vous autoriser à parler. On va vous autoriser à vous exprimer. Vous allez trouver un moyen pour vous exprimer, pour vous... Ouais, un moyen de s'exprimer, oui, aussi peut-être. Ok. Il y a un déplacement pour une évolution ici. Oh là là, c'est magnifique. Et on en finit avec la traîtrise, hein. Par contre, on a une invitation, encore on a un cadeau par un homme. Et il y a la fin ici d'une traîtrise. On a un travail, une fidélité. Oh, oh, on a monsieur et madame. Oh, purée, regardez. On a monsieur et madame et en plus, ils se regardent, ils sont face à face. Alors là, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que ça veut dire qu'ils communiquent ensemble. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. On a monsieur et madame qui communiquent ensemble, mes amis. Et ça correspond à quelle carte? On avait ça. Donc, monsieur travaille, on a la fidélité. Bon, c'est pas mal. Il y a la fidélité. C'est pas mal. Bon, allez. C'est bien, mes amis. Bon. Allez. On a peut-être fini d'être coincé. On a peut-être fini de stagner. On a peut-être fini d'être bouché. On a peut-être fini d'être... on va peut-être arrêter de rester sur ces positions-là. Il y a peut-être quelqu'un qui était têtu, borné, qui avait une certaine vision des choses et qui va peut-être s'ouvrir, qui va peut-être... ouais, il y a la malléabilité, vous voyez, le fait d'être malléable, d'être plus cool, plus tranquille, plus... ouais, c'est ça, moins strict. Enfin, peut-être pas moins strict, mais au moins moins têtu, moins borné, moins à rester sur ses positions, vous voyez. Plus apte à envisager une possible modification. Mais c'est très, oui, c'est très subtil, hein. C'est très très subtil, mais c'est beau la subtilité. C'est très très beau. Moi j'aime beaucoup les choses qui sont subtiles comme ça, qui sont très... oui, subtil quoi. Je préfère des... Même si c'est difficile parce que bah, ça prend plus de temps, mais c'est tellement plus beau et c'est plus... c'est moins agressif, c'est moins vulgaire, c'est moins... C'est beau la subtilité, c'est très très beau. Après, je dis pas, hein, des fois... pas dans toutes les situations, mais des fois c'est joli. Allez, on y va? J'ai mis à l'envers. 5 mains. Elle dit donc, madame est sortie. Hein. Madame est sortie. Oh, on va la remettre quand même dedans, parce que si jamais elle tire dans le tableau, ça serait intéressant. Il y a des nouvelles. Hop. Allez, ça parle. Allez, il y a un déplacement. Un déplacement lointain. On a des nouvelles. Il y a une dame qui va avoir des nouvelles pour un déplacement lointain. Et ça, on y va. Hein. Il y a un déplacement, effectivement. Hein. On y va, on y va. Allez. Bah oui, mais... Allez, s'il vous plaît, 5 mars 2025. Et 2 minutes. 5 mars 2025. Mes cartes, elles veulent...
veulent parler toutes seules. Voilà, c'est... Voilà. 5 mars 2025, s'il vous plaît. J'essaie de piocher un peu partout. Voilà. Hop. Eh. Il va faire beau. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait beau sur les nuages. Les nuages sont partis. Le soleil donne. Le soleil donne. La même couleur aux gens. Le soleil donne. Un air intelligent. Je la connais pas cette chanson. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent concernant l'argent. Ouais, il y a de l'argent qui arrive, qui revient là. Il y a un renouveau. Oh, le beau contrat, la belle union qu'il y a là. Allez, on va voir. On va voir, les amis, on va voir. Il y a peut-être un nouveau contrat, mais on va peut-être y perdre un petit peu. Il y a peut-être un nouveau contrat qui va être très joli, mais on va peut-être y perdre un petit peu quand même. Bon. Je vous mets Marguerite. J'essaie de vous laisser Marguerite là. Allez. Pour cette journée du 5 mars 2025. Mercredi 5 mars 2025. Bon, ben on a de la documentation, du savoir, de l'écrit, de la connaissance. Ça peut être des secrets aussi. Des choses secrètes, des choses sacrées. Ouais, c'est ça. Des choses importantes qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Ça nous appartient. Hein, c'est intime. C'est secret. C'est des transmissions écrites aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'est comme des transmissions de maître à disciple, vous voyez. Moi, mon maître taoïste, dans la formation de l'astrologie taoïste, il nous transmet des talismans, il nous transmet des choses qui doivent rester secrètes en fait. Il nous demande d'ailleurs de ne pas les utiliser à tout va, et voilà, c'est une transmission voilà, secrète, personnelle, parce que ça se fait vraiment dans l'intimité de maître à disciple. Voilà, vous comprenez? Donc c'est de rester secret, c'est quelque chose qui... c'est sacré. On a l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle de... Il y a quelque chose qui est resté là et il y a quelque chose qui est parti. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est parti. Vous auriez pu partir avec, mais vous n'êtes pas parti avec. Vous êtes resté. Il y a... Il y a une stabilité, il y a une attache ici à cet enseignement-là. Il y a une attache à cette... comment je pourrais dire? C'est pas, oui, c'est un enseignement, mais c'est une... ça va peut-être venir après. On a par contre un choix à faire. Ah, c'est intéressant. On va prendre la route. Alors avec l'angle, c'est intéressant parce que là, est-ce que vous allez rester ou est-ce que vous allez changer de voie? L'encre, regardez, elle a 3 branches. 1, 2, 3. Et là, avec le manche, ça fait 4 même. Et il y a l'anneau ici. Vous voyez, il y a un anneau en suit ici. 3 directions. L'anneau, s'il est là, c'est pas pour rien. L'anneau, il cale l'encre pour pas qu'elle tombe. L'anneau, c'est pour attacher. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut être ancré là.
qui veut qui a besoin ou qui est vraiment stabilisée, qui est, elle peut pas bouger. Là, elle peut pas bouger l'encre, hein. Par contre, elle a plusieurs quand même directions, quoi. On peut se blesser à différents endroits, elle peut être active à différents endroits, à 3 endroits différents. Et là, le chemin, il a aussi il y a 3 routes possibles, vous voyez? Même plus. Une, deux, trois, ouais, si, 3, 4, 5. Euh, oh, la jeunesse, la nouveauté, elle est là, hein. Il y a de la nouveauté, il y a un renouveau, il y a un nouveau contrat, il y a une légèreté là, sur quelque chose qui était lourd, sur quelque chose qui était stable. J'ai l'impression il y a un allègement. Il y a un allègement, il y a comme un voile qui se lève. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je viens de l'entendre, un voile qui se lève. Il y a une légèreté qui s'installe. Mon arbre, mon arbre, mon arbre, mon arbre. Euh, Là, on parle de documents anciens. On peut me parler de documents générationnels ici. Ça, c'est la génération, c'est la famille, c'est les ancêtres, c'est les gens qui viennent au-dessus. Et là, c'est les enfants. Donc là, on peut me parler de gens qui pourraient faire leur arbre généalogique. Vous voyez? Là, on pourrait me parler d'arbres généalogiques, on pourrait me parler de documents de famille, de transmission, d'actes notarial possible, hein, d'héritage aussi. Euh, Mais c'est vrai qu'avec les branches, je vous parlais de branches, mais ça me fait tout à fait penser à ça en fait. Le, l'arbre, c'est comment on dit? Un arbre de famille? Un arbre généalogique, c'est ça, un arbre généalogique. Ça me parle de ça, avec plusieurs branches, avec voilà l'enfant, les ancêtres, un arbre généalogique. Les racines, la famille, le lien qu'on a avec. Madame est ressortie. Madame est ressortie, donc ça concerne bien cette dame. On a du mouvement. Ça concerne bien la famille ici. On peut me parler d'argent aussi. Des poissons volant dans un arbre. Des poissons volant dans un arbre. Oui, là, il y a peut-être le combo mer et terre, en fait. Il y a peut-être l'association de la mer avec la terre. La, ce que la mer peut apporter, ce que l'eau peut apporter et ce que la terre peut apporter. Il y a peut-être quelqu'un qui est partagé entre terre et mer. Oh, c'est magnifique. Ouais. On peut me parler d'une maman ici par rapport à une transmission de mère en fille. Regardez, on peut me parler d'une transmission de mère en fille. On a la mère et on a la fille ici. Vous voyez, il y a une transmission de mère en fille. Ouais. Il y a des recherches généalogiques. Il y a des recherches, parce que là on voit qu'il y a du mouvement. Ouais, il y a des recherches. On va prendre de la documentation sur sa famille ici. Il y a des gens qui cherchent. Ah, bon, on a le stress, l'angoisse. On a la verge qui est sortie. Le stress, l'angoisse, secret de famille. Après, celle-ci, c'est pas forcément négatif.
Le foie et la verge, là, c'est pas forcément négatif. Ça peut nous parler de répétition, de quelque chose de répétitif qui revient régulièrement. Vous voyez, comme le mouvement du fouet ou la verge. Enfin, vous voyez, cet instrument-là, en fait, dans le temps, on tapait les tapis avec. Il n'y avait pas d'aspirateur, du coup on est dans les tapis et on tapait les tapis pour faire sortir la poussière. Eh bien c'est ça en fait la verge. Donc il y a un mouvement répétitif. On a peut-être quelqu'un qui s'auto-flagelle. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà. Ça sert à rien de vous auto-flageller, de toute façon. Rien n'est de votre faute. Après, il faut travailler sur vous et voilà. C'est pas. Mais ça peut quand même amener à travailler. Donc, c'est pas négatif, d'accord? C'est toujours positif. Il suffit de savoir travailler avec le bon instrument. Donc là, on a les chemins, on prend une nouvelle direction, on se pose des questions. Oh. On finit par ça, les amis. Oh, mais c'est trop beau. De la tristesse, la difficulté, voyez, quelque chose qui revient, là, une certaine routine, à quelque part. On prend une nouvelle voie ici, et on prend la voie de l'amour, on prend la voie du cœur. Ça peut être familial, hein, ici, hein, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes de famille. Hein. On a la femme, en dessous, on a la fille, donc on a l'enfant. Ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère. Ici, on a la génération. Là, les poissons nous parlent aussi de famille. Là, on a quand même la génération, donc de mère en fille, quelque chose qui se transmet de mère en fille ici. Purée, mais c'est impressionnant, quoi. Peut-être quelqu'un qui va choisir de ne pas suivre le chemin familial, ou au contraire quelqu'un qui va suivre le chemin familial justement, qui va prendre la même direction que sa mère, la même direction que sa grand-mère, c'est possible, qui va marcher, qui va se renseigner, qui va prendre des renseignements mais pour moi là il y a vraiment quelque chose de générationnel et d'acté dans les gènes. Hein. Oui, c'est dans les gènes. Ça, c'est sûr, il y a quelque chose qui est dans les gènes. Parce que là, on peut me parler de sang. Hein. Donc là, c'est dans le sang. Hein. On a ça dans le sang. C'est de mère en fille. Là, il y a quelque chose qui se transmet de mère en fille. Je ne peux pas vous dire de plus. On prend une nouvelle voie pour l'amour. L'amour arrive. C'est une nouvelle façon, voilà, c'est un nouveau chemin pour l'amour. C'est une nouvelle façon d'aimer. Euh, Ça peut être une famille recomposée. Vous savez, dans le temps, les familles recomposées, on n'en entendait pas parler. Hein. La famille, c'était un homme, une femme, puis ensuite ça devenait un père, une mère, des enfants, et voilà. Au jour d'aujourd'hui, les couples, les familles, ben voilà, on se sépare, on divorce, on se remet en couple, et puis on forme des familles recomposées, et euh, pour la plupart du temps, ça se passe bien. Bon, certaines fois, ça se passe moins bien, mais c'est vrai que la plupart du temps, ça se passe bien quand même, quoi. Donc là, il y a une nouvelle façon d'aimer. J'ai l'impression qu'il y a quand même une nouvelle façon d'aimer. On reste pas dans les schémas, on reste pas buté sur un truc et on décide de s'ouvrir vers d'autres façons, vers d'autres visions. On n'est pas fermé à de nouvelles façons de penser, façons de vivre, façons d'aimer. On est libre. Hein. Enfin, ouais, il y a une sensation de liberté. Très belle guidance, très très belle guidance. Merci beaucoup. Alors, le 77, je suis à combien? 39 minutes. Magnifique. Allez, on y va pour ce mercredi, s'il vous plaît, 5 mars 2025.
Il y a une élévation là. On s'élève, on prend de la hauteur, on regarde les choses de haut. On ne reste pas basé sur... voilà. On arrête de baisser la tête, on relève la tête. On prend de la hauteur. On prend confiance en soi. Dit-elle. Oh là 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 là. Non. Oh, une nouvelle invitation, les amis. Il y a une invitation qui est en train de... Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à vous inviter. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui... Mince, elle a vraiment voulu sortir. Oh, moi, je ne sais plus quoi faire. Regardez. Je viens de vous dire, il y a quelqu'un qui cherche à vous inviter, qui cherche à vous... Il réfléchit à une invitation. Regardez, on a face à face là et on a le triomphe. Franchement, vous allez vers l'invitation, vous allez avoir une super... vous allez avoir la cote. C'est un beau rendez-vous. C'est un beau face-à-face. Vous allez illuminer, vous allez rayonner, vous allez... c'est bien. Ouais, elle est ressortie, celle-ci. Hein. Elle sort, hein, elle ressort. Hein. On vous dit oui. Oui, 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 oui. Vous allez dire oui. Si on vous pose une demande en mariage. Non, mais sérieux. Une demande en mariage. Et vous allez dire oui. Ah. On a un homme qui est pas bien. Ouais, on a un homme qui est pas bien. On a un homme qui n'est pas bien, les amis. Ouais. Il y a un homme qui a des hauts, qui a des bas, là. Il n'est pas... c'est dans sa tête, c'est peut-être, peut-être pas. Je sais pas. J'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai envie, mais je suis retenue. J'ai envie, mais non. Enfin, oui, mais non. Mais voilà, je vais trahir. Je vais... Voilà, c'est ça. Bon. En tout cas, il y a face à face, il y aura un oui. Bon. Allez, on y va pour ce mercredi 5 mars 2025, s'il vous plaît. Bon ben, allez ressortir. Il y a bien un face-à-face, il y a une discussion ici et on a une solution. C'est en discutant qu'on va trouver la solution. Ou on va vous proposer une solution, on va vous proposer une clé. Hein. On va vous donner une clé, on va vous donner une solution, on va vous proposer une question. On va peut-être vous poser une question. Non, j'aurais eu le point d'interrogation. Là, on vous offre une clé, on vous offre une solution. Il y a une clé, là. Il y a une ouverture de quelque chose. L'ouverture de la communication. Hein. On ouvre la communication. Oh ben, vous avez ouvert le coffre. Vous allez ouvrir, vous allez ouvrir le coffre. Regardez, vous avez un cadeau. Regardez, vous allez ouvrir un cadeau. On va vous offrir un coffre avec une clé. Il y a quelqu'un qui va vous offrir une clé. Regardez, derrière, comme c'est beau. Regardez. Un beau lien. Un beau lien de cœur à cœur. C'est sincère. 64, c'est sincère. Allez où? Oh, mon petit carnet. L'état de mon petit carnet. Je sais pas je sais pas ce que j'attends pour y mettre du scotch. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, on trouve un terrain d'entente. Là, il y a un terrain d'entente qui est trouvé. On arrive à se mettre d'accord sur quelque chose ici. Et c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. C'est vraiment un cadeau. C'est généreux. C'est simple. Vous voyez, une fleur. Qu'est-ce qui est le plus simple que d'offrir une fleur à quelqu'un? Mais c'est tellement beau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est subtil. Vous voyez? La subtilité. Voilà. Et on vous offre un trésor. C'est vraiment un trésor. C'est vraiment un beau cadeau. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça a beaucoup d'importance. C'est très important. Vous voyez? Et là, au niveau de la discussion, on va parler argent. Oh, bah super. On passe de l'amour à la discussion d'argent. Hein. On passe de l'amour à l'argent. Ouais. Oh, punaise. Ouais, il y a... Ben ouais, bon, c'est vrai que l'argent, après, c'est important, c'est le nerf de la guerre, mais derrière, on a quand même la chance. C'est très, très bien. Il y a une réflexion et un lâcher prise.
Il y a une réflexion et un lâcher-prise ici sur... ouais, on est serein, on réfléchit. Bon, il y a une question de crac-crac, badaboum, hein. Et il y a encore une nouvelle voie, hein. Vous voyez, il y a plusieurs... Moi, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai ces deux cartes-là qui sont ensemble. Faut pas trop que je monte parce que sur YouTube, il y a des choses qu'on ne peut pas te montrer. Voilà, c'est quand même le charnel, la sexualité, et là, il y a différentes voies. Vous voyez, donc il y a différents chemins, peut-être plusieurs partenaires, peut-être plusieurs possibilités. On se pose la question de savoir... ah, je ne sais pas. Oh, puis on a le triomphe derrière, c'est magnifique. Je pense que vous allez avoir un temps de réponse. On va vous proposer un temps de réponse. On va vous faire une proposition, puis on va vous dire, tu ne me réponds pas tout de suite. Tu me répondras, tu me dis, je te laisse réfléchir. Et tu me diras, ah, j'avais les, peut-être septembre. J'ai les feuilles là. Septembre. Laisse passer, mais c'est peut-être pour un projet pour septembre. De toute façon, à mon avis, vous allez dire oui. Hein. Oui, il est sorti, c'était flagrant. Hein. Vous allez dire oui tout de suite, d'ailleurs. Même si on vous donne un temps de réflexion, dans votre tête, c'est déjà oui. Vous allez dire, bah oui, mais de toute façon, moi, la réponse, je l'ai déjà, c'est oui. Donc, vous verrez bien. Vous verrez bien, vous me donnerez vous me ferez vos retours, ça serait très intéressant d'avoir vos retours. Allez, 5 mars 2025. 5 mars 2025, s'il vous plaît. Merci de me donner les énergies pour le 5 mars 2025, s'il vous plaît. On a la mue, on a l'évolution. Il y a un déplacement, il y a du lointain. Ouais. La 16, ouais, il y a un changement. Alors là, il y avait un changement. Il y a une femme qui était dans un changement négatif, qui était surmenée. Tendance à penser qu'à sa personne. Et là, il y a un départ. Il y a un voyage qui s'annonce. Il y a un déplacement qui s'annonce pour... on prend du recul, ouais. Il y a une prise de recul, n'importe quoi. Il y a de la jalousie. Hein. Là, il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un qui est... Ah, d'accord, ok. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça c'est des ennuis, ça c'est des ennuis, c'est de la médisance, de la jalousie. Mais on peut aussi nous parler de sexualité malsaine. Je vous parle depuis tout à l'heure de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles façons de voir. Et là, avec Frère Lou qui nous parlait d'accepter notre côté sombre, d'accepter nos facettes, nos côtés cachés et d'accepter la personne de qui l'on était réellement, eh bien, là, ça nous parle d'une femme qui évolue dans le sens, il y a une acceptation de quelque chose là. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de mœurs. C'est peut-être quelqu'un qui a toujours été
voilà, dans les normes, droite, dans la société, mariée, fidèle, patati et patala. Et là, ben, en fait, la personne, elle est en train d'évoluer et elle a peut-être envie de passer à des relations plus légères. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a un petit truc comme ça, en fait. D'accord. Après, il y a pas de mal, il y a pas de mal, il y a du voilà, c'est que, à partir du moment où c'est ce que frère Lou, il nous le disait très bien, hein, à partir du moment où la personne, elle est bien avec elle-même et où c'est pour son plaisir et que à partir du moment où on fait de mal à personne, il est où le souci, quoi? Il y a pas de problème. Arrêtez de vous marteler parce que la société, parce que la religion, parce que ben non. Si, le principal, c'est de ne pas faire souffrir quelqu'un. C'est ça le principal. De ne faire souffrir personne. Une fois qu'on fait souffrir personne, après, voilà. Regardez. Là, c'est de l'amour, hein. Là, c'est de l'amour, hein. C'est vraiment de l'amour, hein. C'est magnifique. Ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Et c'est serein. C'est serein, c'est réfléchi, c'est calme. C'est c'est inconditionnel. C'est voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, on voit qu'il y a une porte. Et il y a de l'écoute. Il y a beaucoup d'écoute dans ce couple, parce que là, je suis obligée de parler de couple. Dans cette relation de cœur à cœur, dans cette relation, dans la relation de ces deux personnes, il y a beaucoup d'écoute. Ouais, on s'écoute. On s'écoute calmement. On s'écoute derrière une porte. On ferme la porte et on ne sait pas ce qui se passe quand la porte est fermée. Ouais, on a encore cet état, il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu, parce que là on voit qu'il y a le soleil, donc c'est bon. On a fermé la porte à ça, hein. Je pense que s'il y avait quelqu'un d'indécis, s'il y avait quelqu'un qui était dans l'incertitude, dans la décision, ben là je pense que c'est fini, on ferme la porte là-dessus, hein. Oh la chance, le triomphe, mais les amis, ça et ça, c'est feu d'artifice, hein. Regardez. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le rayonnement, c'est la chaleur, c'est la bonté, c'est la beauté, c'est le bonheur ultime. Et là, on a quoi? On a la chance, on a la protection. Donc là, c'est vraiment magnifique. Là, franchement, voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est tranquille. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez communiquer par mail, vous allez recevoir un message très, très calme, très tranquille. Vous allez le prendre très sereinement. Mail, courrier, téléphone, message. Oh là là. Et on finit par le cadeau. Regardez, vous allez le recevoir comme un cadeau. C'est d'une douceur, ouais, là, je ressens quelque chose. Regardez ça et ça, mais c'est magnifique, quoi. C'est calme, c'est tranquille, c'est serein. Vous êtes dans là, vous êtes dans une situation où ça peut pas être autrement. Je parlerais de flammes jumelles que ça ne m'étonnerait même pas. C'est une relation de cœur, mais c'est simple. Il y a pas à se prendre de la tête. Il y a des sentiments. Les sentiments sont là. Et ben, on les accepte, on les prend. On prend ce qu'on nous offre, vous voyez, on prend ce qu'on nous offre et, euh, et c'est bien, et c'est bien comme ça. Et d'un autre côté, on prend plaisir à donner, parce que là on donne aussi, et voilà. Mais vous allez avoir des nouvelles ici, parce que là il y a quelqu'un qui ferme la porte sur un état de mal-être et qui passe complètement de l'autre côté.
Il y a de l'écoute. Ah, c'est peut-être un message vocal aussi, c'est possible, un message vocal. Ah, c'est beau, c'est très très beau. J'ai pas envie de les bouger. Mais je ne bois pas aujourd'hui, donc je peux les laisser. Ouais, je les laisse, elles sont belles. Allez, on va voir avec les sorcières guérisseuses. Pour ce mercredi 5 mars 2025, s'il vous plaît, les sorcières guérisseuses, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce mercredi? Mercredi, c'est la communication, donc oui, effectivement, il va y avoir communication. Alors, on a encore Brigitte qui est ressortie. Ah oui, ah, il faut que j'y pense, merci de me le rappeler. J'allais oublier, il y a, ouais, punaise, j'avais complètement oublié, il faut que je prépare ça. Ok, on parle de femme, hein. Oh là là, le cycle de la femme par rapport au cycle de la lune, regardez, et c'est ce que j'ai là, c'est ce que j'ai là, ça, c'est ça, le cycle de la femme avec le cycle lunaire. Oh là 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 là, c'est tellement beau. La femme traverse des cycles. La femme travaille avec la lune et chaque lune correspond à un épisode de la femme, à une période d'évolution de la femme. La lune montante correspond à la jeune femme, ici. La pleine lune correspond à la femme mûre, ici. Et la lune descendante correspond à la femme vieillissante, ici. Pour arriver à la nouvelle lune, à la sagesse. Vous voyez? Et après, on recommence. Vous voyez? C'est le cycle féminin. C'est le transgénérationnel que je vous parlais tout à l'heure avec la femme, l'enfant et la génération. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est en fait le cycle. Il y a quelqu'un là, il y a des femmes qui prennent conscience qu'elles évoluent. Et regardez ici au niveau de leur troisième œil. Là, là, un rond. Elle en a 2 et elle en a 3. Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on évolue, on gagne en sagesse, on gagne en apprentissage, on gagne en savoir, on gagne en connaissance. Vous voyez, le cycle de la Lune fait que, cycle après cycle, on s'enrichit, on s'assagit aussi, hein, parce qu'il y a quand même une sagesse. La sagesse, c'est pas dire d'être sage dans le sens sage. La sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est le fait de comprendre, d'accepter, de comprendre certaines choses, de regarder certaines choses, de les comprendre, d'ouvrir son esprit, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'accepter que tout n'est pas fixe, tout n'est pas figé et qu'on puisse, on évolue. Ouais, la triple lune. La triple lune. Bon, j'adore cette carte. Alors là, on a quoi? Oh ben punaise, regardez le trésor caché. Mais c'est incroyable. Trésor caché, lignée féminine et transmission. Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez. Trésor caché, lignée féminine et transmission. C'est écrit. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, vous. Moi, je le vois à l'envers. Mais... Et là, on voit le coffre, le fameux coffre de tout à l'heure qu'on va vous offrir à trésor. Et vous allez l'ouvrir, en fait. Il y a une renaissance là. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer. Regardez, il y a une renaissance, il y a un renouveau là qui se fait. Vous voyez? Il y a encore la lune. Hein. On est en lune montante encore. Hein. Et là, on a le destin. Le fait de s'adapter. C'est votre destinée. Il y a une adaptabilité et il y a une créativité aussi parce que, évidemment que cette personne-là, elle va faire des choses, elle va connaître des choses, elle va savoir des choses. Celle-ci, elle va tirer ses enseignements de celle-ci et elle va en ajouter. Et elle va peut-être prendre ce que celle-ci a fait, ce que celle-ci connaît, et elle va peut-être prendre ça pour en faire quelque chose d'autre, donc les transformer. Et elle,
tout son savoir, toute sa connaissance, toute cette savoir, connaissance, expérience, toutes ces expériences en fait, une fois arrivées là, elles auront encore été augmentées, il y en aura eu encore d'autres, et elles auront été transformées, elles auront été améliorées. Vous voyez? De là à là, il y a eu un sacré changement en fait de personne. Elle s'est enrichie, elle a grandi, elle a pris en sagesse. Vous voyez? Elle a pris en enseignement, elle a pris en connaissance, elle a pris en savoir, elle a pris oui, en expérience. Elle connaît beaucoup plus de choses là que là, en fait. Vous voyez? Et la transmission se fait... Alors, l'évolution se fait comme ça, mais la transmission se fait comme ça. On se transmet de mère en fille, de génération en génération, mais dans l'autre sens. Vous comprenez? Et là, on vous parle de ça, en fait. Et il faut savoir s'adapter. Parce que ce qui était bon quand on avait cet âge-là, ben, quand on a cet âge-là, il y a des choses, on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter à l'époque, on est obligé de s'adapter au fait du vieillissement, on est obligé de s'adapter à la condition physique et on est obligé de s'adapter aussi à cette mûrissement, à cette sagesse qui s'est installée parce que vous n'allez pas parler avec cette femme-là, vous n'allez pas parler avec quelqu'un dans ce cycle-là, dans ce moment-là, comme vous parlez à cette jeune fille-là. Parce que si vous lui parlez de la même façon, elle va vous regarder, elle va dire attends, tu es un peu au ras des pâquerettes, enfin, je suis pas neuneu, hein. Je sais ça. Vous voyez? Par contre, si elle, vous lui parlez comme si vous parliez à quelqu'un comme ça, la pauvre, elle va être perdue, elle va rien comprendre. Hein. Elle va rien comprendre puisqu'elle n'a pas encore, ces connaissances-là. Donc, il y a bien une question d'adapter. Il faut s'adapter. S'adapter à chaque période, à chaque cycle, à chaque fait. D'accord? Donc là, mes amis, mes petits papillons, voilà, on vous parle de lignée. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est de lignée, mère en fille, de savoir, de savoir qui se transmet de génération en génération, de savoir de transmettre un savoir, de transmettre quelque chose, de partager quelque chose, d'ouvrir un coffre, d'ouvrir un coffre au trésor. C'est comme un enseignement caché qui serait partagé, qu'on décide de le donner à une personne. Mais alors, franchement, si on vous fait ce cadeau-là, mais mon Dieu, mais... c'est un pur cadeau, quoi. Qu'on vous transmette. Quelqu'un de sage, quelqu'un qui a pour vous tout votre respect, toute votre reconnaissance, toute votre admiration et qui décide comme ça de vous transmettre un secret, un savoir-faire. Ça peut être tout bête, hein. Vous savez, une recette de cuisine. Votre grand-mère, elle fait une recette de cuisine et vous adorez cette recette, vous adorez ce plat. Et un jour, elle dit, bon, ben viens, je vais te donner le secret. Mais vous imaginez? C'est la valeur que ça a. C'est pas grand-chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être tout simple, c'est pas grand-chose, mais ça a une valeur et un impact très puissant parce que elle l'a pas transmis à sa fille et sa petite fille, elle va vous le transmettre, elle va vous donner cette recette. Bon, faut pas le dire à la génération entre deux parce que sinon